je vous retrouve aujourd'hui pour une super vidéo chronique 3 en 1, puisque je vais vous parler de 3 livres qui ont en plus de ça été 3 coups de cœur. Ces derniers temps, je touche du bois. En plus, le bois de ma bibliothèque, ça va porter bonheur. À chaque fois que je lis un livre ces derniers temps, c'est un coup de cœur, on va pas s'en plaindre. J'évite la panne au secours, je ne veux plus entendre parler de cette panne. Et donc, je fais le petit pari qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez au moins craqué pour un ouvrage qui se retrouvera automatiquement dans votre wishlist. Et pour vous faire un petit sommaire des différents ouvrages que je vais vous présenter successivement, premier ouvrage, il s'agit de Mascarade par Ray Célestin aux éditions Le Cherche-Midi. C'est la suite de Carnaval, je vous en ai rabâché les oreilles pendant je sais pas combien de temps sur ma chaîne, il y a à peu près 1 an et demi avec le tome 1. C'est du thriller historique qui se passe cette fois-ci à Chicago dans les années 30 et c'est une belle pépite. Deuxième ouvrage dont je vais vous parler, il s'agit de Chasseur de livres par Jennifer Chambliss-Bertman aux éditions Air Jeunesse. C'est un ouvrage plus jeunesse, vraiment middle grade, mais qui peut se lire par tous les amoureux des livres puisqu'il va être question d'énigmes, de jeux de pistes pour gagner des livres, donc voilà, petite pépite en vue. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler de The Curse, le tome 1 par Marie Rutowski aux éditions Lumen, qui a été un coup de cœur phénoménal parce que c'est une fantaisie, j'ai pas l'habitude de lire des fantaisies d'ordinaire, mais une fantaisie adaptée des conquêtes de l'Empire romain dans l'Antiquité, voilà. Mon petit cœur a fortement battu pour ce livre, je vous le conseille amplement et je vous incite fortement à aller regarder ma chronique. Donc c'est parti, on commence tout de suite et je tiens juste à dire que je serai vous, je resterai jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que potentiellement il va y avoir une surprise qui pourrait vous intéresser. Voilà, allez, on commence tout de suite. Premier livre donc, il s'agit de Mascarade de Ray Célestin aux éditions du Cherche-Midi, la suite tant attendue de Carnaval. Carnaval dont je vous avais parlé en tellement bien pendant je ne sais pas combien de temps sur ma chaîne, je crois que encore aujourd'hui ça m'est arrivé de vous en parler il n'y a pas très longtemps non plus, qui est donc reparu aux éditions 10-18 il n'y a pas très longtemps, et d'ailleurs ils ont gardé la couverture et ça c'est plutôt cool, et cette fois-ci le Cherche-Midi qui nous offre enfin donc la suite de cette histoire, avec une couverture au passage, disons-le, qui est encore plus canon que la première. En plus, le travail de couverture est en relief. J'insiste particulièrement sur l'intérieur du livre. Également, toutes les parties sont séparées par des séparations très très art déco, avec toujours le petit crâne avec le chapeau d'enquêteur. Donc vraiment un très très bel objet livre à avoir dans sa bibliothèque. Et le contenu est encore meilleur que le premier tome, qui l'eût cru. En tout cas, il fallait vraiment mettre la barre très très haut parce que le premier tome se passant à la Nouvelle-Orléans, j'ai une passion pour la Nouvelle-Orléans. Cette fois-ci, on est à Chicago et on est à l'aube des années 30. On va suivre donc toute une bande d'enquêteurs qui vont enquêter sur plein de petites affaires différentes. Et ça reprend la sauce du tome 1, à savoir que toutes ces petites affaires que chaque enquêteur mène de son côté, ben finalement le lecteur est le seul à avoir tous les éléments de ces petites affaires qui sont indépendantes en apparence, mais en fait que le lecteur au fil de sa lecture va se rendre compte que toutes ces affaires sont liées et va commencer à faire le lien lui. Donc finalement le lecteur est enquêteur également de son côté et va commencer à résoudre l'enquête également. C'est absolument génial, c'est inspiré, notamment il y a une trame de la vie du jazzman Louis Armstrong, puisque le premier tome le suivait dans le tout début de sa carrière dans les années 1910, il me semble, fin des années 1910, début 1920 à la Nouvelle-Orléans. Ensuite il a déménagé à Chicago et donc l'intrigue se passe à Chicago. Al Capone, la prohibition, la mafia, enfin plein de choses. Il y a même un chapitre dans ce livre qui se passe du point de vue d'Al Capone, donc c'est assez incroyable de pouvoir être dans la tête d'Al Capone et de voir un peu comment finalement ce personnage hors du commun envisageait le monde et que lui aussi avait ses démons. Voilà, donc je veux pas trop vous en dire, c'est du thriller historique, c'est vraiment très très bien mené. Moi j'écoutais ça avec de la musique jazz des années 30 dans les oreilles. Je vous assure, vous vous croyez dans un film d'Hollywood en noir et blanc, vous voyez les icônes cinématographiques très, très glamour. Vous êtes
complètement immergé dedans, vous n'avez plus qu'une seule envie, c'est de vous refaire tous les vieux films polars sombres de l'époque. Vraiment, je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le 3e tome, parce que je me dis que si le 2e était encore meilleur que le 1er, qu'est-ce qui va nous attendre pour le 3e et pour le 4e, puisqu'apparemment ce sera une quadrilogie. Voilà, c'était vraiment un bijou littéraire de thriller historique. Voilà, donc je ne peux que vous le recommander, que ce soit pour mettre un bel objet livre dans votre bibliothèque, pour en plus de ça passer un excellent moment. Que demande le peuple? 2e coup de cœur. Et là on change totalement de registre avec Chasseur de livres par Jennifer Chambliss-Bertman aux éditions Air Jeunesse. C'est un 1er tome également d'une saga, mais c'est totalement différent du livre précédent puisque cette fois-ci vous êtes à l'époque actuelle. On va suivre une famille qui a l'habitude de déménager très souvent. Ils arrivent à San Francisco et la jeune fille est une folle dingue de livres. Forcément, ça nous parle. Et elle est inscrite à un site internet type Babelio ou Goodreads. Avec la seule différence, c'est que ce site internet organise des chasses aux livres, un peu comme des chasses au trésor, sauf que elles inscrivent, elles regardent les livres qu'il y a à découvrir un peu partout sur une carte à l'endroit où elle se trouve, et il y a des indices, vous pouvez vous-même cacher des livres, vous pouvez aller chercher des livres, enfin c'est vraiment génial, c'est vraiment un jeu de pistes, et forcément il va y avoir un crime, il va y avoir un livre qui va être volé, un livre très mystérieux, une enquête à mener, et la jeune fille qui va tomber sur son voisin de palier, donc en emménageant, qui a à peu près son âge et qui aime bien aussi mener des enquêtes un peu mystérieuse, et du coup les deux vont se lancer sur la chasse à ce fameux livre qui a été déposé à un certain endroit et qui apparemment recèle des mystères. On parle de Edgar Allan Poe, cet auteur du 19e siècle américain qui était vraiment très creepy et qui écrivait des histoires vraiment à dormir debout. Je pense que ce livre parle, quel que soit votre âge, à partir du moment où vous êtes amoureux de livres, vraiment, que vous aimez les livres, que vous aimez cette sensation d'être dans un bon bouquin, d'acheter des livres quand ça va pas bien et que vous voulez vous remonter le moral, que vous êtes un peu tatillon sur la façon de conserver vos livres, genre il faut pas écrire dedans, mais quel sacrilège! Enfin la fille écrit dedans et l'autre lui crie dessus littéralement en lui disant mais comment tu peux oser faire une chose pareille? Non! Voilà, c'est plein de petites choses comme ça, de petites références. Ça va aussi vous montrer un peu les coulisses d'une maison d'édition. Voilà, j'ai qu'une seule envie, c'est de vous dire de vous plonger dans ce bouquin. En plus de ça, c'est écrit gros. Alors il y a même les reproductions des différentes énigmes dans certaines pages. Les têtes de chapitre sont en forme de scarabée, c'est absolument... absolument sympa. Vous avez les petites reproductions des énigmes. Voilà, j'ai qu'une seule envie, c'est de vous dire, bah foncez, franchement. C'est une belle lecture détente. Moi, j'avais, quand je ne pouvais pas lire ce livre, je pensais pendant toute la journée, je pourrais être en train de lire en ce moment, je pourrais être en train de lire en ce moment. J'avais qu'une seule envie à la fin de ma journée, c'était d'avoir mes 40 minutes de métro pour rentrer chez moi, parce que pendant le métro, je pouvais lire. Voilà, donc si un livre parvient à vous faire aimer un trajet en métro, je pense que c'est un bon livre. Donc faites-moi confiance et essayez ce bouquin. Et enfin, pour finir sur du très lourd également, cette fois-ci on repasse dans le young adulte, donc peut-être un peu plus âgé, avec The Curse, le tome 1 de Marie Rutowski aux éditions Lumen. Est-ce qu'on peut avoir un moment pour déjà apprécier le travail de couverture de ce livre? Il est absolument sublime. La tranche, enfin le dos en tout cas, voyez, regardez-moi ces dorures. Et si je vous dis en plus de ça qu'il est soft touch? Voilà, je pense qu'il y a certaines maisons d'édition qui ne font rien à moitié. Ce livre est beau et doux, sent magnifiquement bon, et en plus de ça, le contenu est absolument génial. Donc rien que ça, je pense que ça vaut un détour en librairie. Voilà, et maintenant je vais vous parler du contenu pour être un peu plus sérieux. C'est une fantaisie. Alors bizarrement, moi la fantaisie, j'ai pas trop l'habitude d'en lire. J'avais du mal avec certaines choses, enfin à part le Trône de Fer, mais j'ai lâché depuis très longtemps parce que les tomes sont juste énormes, mais j'ai quand même l'espoir de continuer à les lire un jour. Mais là, c'est une fantaisie qui est en plus de ça inspirée de l'Empire romain.
je pense que l'auteur sait me prendre par les sentiments. Elle a basé son univers sur, et vous voyez clairement quand elle vous décrit le monde, quand elle vous décrit un peu les conquêtes, les invasions, etc., que c'est clairement l'Empire romain qui a envahi la Grèce, et voilà, c'est toute une question de peuples opprimés qui sont tombés en esclavage parce qu'ils ont été conquis par un empire qui aime étendre ses conquêtes de partout sur le bassin. Enfin, en l'occurrence, c'est pas la Méditerranée, mais voilà, vous comprenez qu'il y a une mer et qu'il y a plein de territoires tout autour et que justement cet empire commence à s'étendre énormément. Et au milieu de tout ça, on a une jeune fille, Kestrel, qui est la fille d'un général de cet empire. Qui a d'ailleurs contribué à la conquête de la terre sur laquelle ils sont, qui est profondément anti-esclavage. Elle est assez rebelle comme jeune fille, et elle a un talent particulier, c'est qu'elle arrive à deviner à chaque fois que les gens lui mentent, ou elle arrive en tout cas à être un excellent stratège. Forcément, son père aimerait bien qu'elle s'engage dans l'armée, puisque forcément elle les aide énormément dans leurs batailles. Mais Kestrel, elle est un peu rebelle, elle n'a pas forcément envie de suivre les consignes que son père lui donne. Et son père finit par lui dire, bah c'est soit tu t'engages dans l'armée, soit tu te maries. Donc voilà, comment vous dire que c'est pas forcément le genre de choses que vous aimez entendre quand vous avez à peine 17 ans. Et comme on dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. La jolie Kestrel va se rebeller, va aller sur un marché, et ni une ni deux, sans même qu'elle se rende compte, va acheter un esclave. Elle ne comprend même pas comment est-ce qu'elle a réussi à faire une chose pareille, parce que après coup elle se dit mais moi qui suis anti-esclavagisme, comment est-ce que j'ai pu acheter et contribuer à perpétuer cette chose atroce? Et l'esclave qu'elle a acheté, on va dire qu'il n'est pas totalement dégueulasse. Voilà, c'est un garçon assez mystérieux, on a l'impression qu'il est très rebelle aussi, et il est très revêche. Enfin bref, c'est pas l'esclave idéal quand vous dit que ça va être facile et que il va faire toutes vos 4 volontés sans rechigner, vous imaginez bien qu'il va se passer des petits problèmes avec lui. Il est mystérieux, elle n'arrive pas à savoir qui il est exactement, elle sait qu'il fait partie du peuple conquis, forcément. Et voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire parce que va y avoir énormément de mystères, de stratégies politiques derrière. Alors on pourrait penser, en regardant ce livre, que c'est une énième histoire d'amour avec une histoire de belle robe, un peu façon La Sélection, et que c'est une histoire de fille, le livre est un peu rose. Absolument pas. Clairement, s'il y a quelques garçons qui regardent cette vidéo, je pense que vous devriez vraiment essayer ce bouquin. Ce n'est pas une histoire d'amour. Vous pourriez vous dire, le truc classique comme ça, elle achète un esclave, l'esclave est un peu rebelle, le type est un peu... voilà, bad boy, machin, forcément il va se passer ce qui va se passer. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Pour tout vous dire, j'étais en train de lire ce bouquin, avec la bande originale de Game of Thrones dans les oreilles. Vous y croyez? Je vous assure. Vous terminez un chapitre, vous enchaînez sur le suivant. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Oh my god. Moment futile, ne serait-ce que pour avoir un beau livre dans votre bibliothèque. Mais en plus de ça, le contenu est absolument génial. Donc franchement, foncez, faites-moi confiance. Achetez ce livre. Vraiment, ça fait du bien de craquer parfois, de temps en temps, un livre, quoi, j'ai envie de dire. On pourrait nous reprocher de craquer pour autre chose. Et puisque je vous avais promis une super surprise à la fin de cette vidéo, eh bien oui, il y a un concours. 3 gagnants auront la possibilité de remporter le livre avec le marque-page, mais également le bookplate dédicacé par Marie Rutowski. Et 2 gagnants auront la possibilité de remporter le bookplate dédicacé et un marque-page. Voilà, comme d'habitude, je vous incite à aller cliquer sur l'article qui s'affiche pour pouvoir participer au concours. Il y aura le formulaire Google à remplir dans l'article, toutes les conditions seront spécifiées, donc allez remplir le formulaire. Et en plus de ça, on va passer les 10 000 abonnés dans pas très longtemps, donc wouhou, ça aussi, ça voudra dire nouveau concours, comme d'habitude, parce que j'aime vous récompenser pour votre fidélité depuis toutes ces années que vous me suivez assidûment. N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux parce que là aussi j'organise parfois des petits concours, notamment sur Instagram. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo et à la fin de cette vidéo également. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine et bonne chance pour le concours. Salut!